Et la condition de réussite d'une meilleure prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est évidemment deux choses. C'est une modification des cadres législatifs et réglementaires dans les pays, et c'est des petits projets de terrain. Alors, ce sont 10 propositions très ambitieuses. Certaines correspondent d'ailleurs aux axes sur lesquels nous travaillons à l'étranger. Et celle qui a le plus retenu mon attention, c'est la numéro 1, qui a trait à la budgétisation des projets en matière d'égalité femmes-hommes. Et je dis ça parce que dans l'ADN de l'Agence française de développement et de nos opérations, on a cette double ambition de travailler à la fois avec des femmes et des hommes sur le terrain, sur des petits projets de développement, des projets de ce qu'on appelle du dernier kilomètre, donc un dispensaire, un centre de santé pour des femmes, comme ce que nous faisons par exemple avec le docteur Mukwege en République centrafricaine. Et puis nous avons cet enjeu et cette ambition transformationnelle à l'échelle des pays que nous poussons grâce à des budgets qui doivent prendre en compte l'égalité entre les femmes et les hommes. Et la condition de réussite d'une meilleure prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est évidemment deux choses. C'est une modification des cadres législatifs et réglementaires dans les pays. C'est absolument fondamental. Et c'est des petits projets de terrain, plus ou moins grands en fonction des moyens, en fonction des personnes qui sont sur place, très ambitieux, très percutants, très impactants, les deux s'enrichissant l'un et l'autre. Et donc on a besoin de travailler avec les États, avec les collectivités territoriales, avec le ministère des Finances des pays dans lesquels nous travaillons, avec le ministère des Transports, avec le ministère de l'Éducation, pour prendre en compte les enjeux d'égalité femmes-hommes. Et ça, on le fait par des budgets, par des prêts qui ont spécifiquement à cœur de faire bouger la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je dirais que je vois deux raisons de le faire. La première, c'est une expérience très personnelle. J'ai vécu pendant un an au Cameroun, où j'ai travaillé avec ma femme. Et en revenant du Cameroun, nous avons rapporté avec nous 5 cartes postales qui représentent une personne, en l'occurrence un cultivateur camerounais qui travaillait dans les champs. 5 cartes postales que nous avions achetées dans un marché sur lequel nous avions trouvé. Et c'est en arrivant à l'Agence française de développement, en découvrant les enjeux de la diplomatie et de la mobilisation féministe, que j'ai fini par réaliser que les 5 personnes sur ces cartes postales, qui toutes travaillent dans les champs, portent du bois, sarclent dans les champs, etc., étaient des femmes. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de cet enjeu-là. Donc ça, c'est le premier enjeu qui m'a le plus marqué. Et puis la deuxième raison, c'est parce que depuis que l'AFD s'est engagée dans le champ de la diplomatie économiste, et depuis que l'AFD s'est mise en route pour être une agence féministe, une agence de développement féministe, eh bien, il a été absolument indispensable de transmettre, de développer, d'encourager le développement de cette culture dans les équipes, dans le staff de l'Agence française de développement. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à transformer l'AFD et qu'on arrive à avoir de l'impact sur nos opérations. C'est en mobilisant à la fois nous-mêmes et les hommes et les femmes qui constituent nos collaborateurs. Alors le gender budgeting, donc ces financements qui prennent en compte l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est quelque chose qui est assez nouveau à l'Agence française de développement, et l'un de nos tout premiers projets date de 2019. Il se trouve que nous l'avons fait en partenariat avec ONU Femmes. C'est un prêt que nous avons consenti aux autorités, au gouvernement marocain, pour prendre en compte les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes. Et je ne vous cache pas qu'il a fallu un gros travail de conviction auprès de nos partenaires marocains, de l'écosystème de l'équipe France avec laquelle nous travaillons aujourd'hui, pour convaincre du bien fondé de la mobilisation de ce type d'outils. Et donc aujourd'hui, nous, notre ambition, c'est de faire beaucoup plus en termes de financement avec un plus grand nombre de pays. Et du coup, la recommandation que vous faites, et le fait qu'elle soit d'ailleurs au passage la première des recommandations dans les 10 que vous avez identifiées, moi je pense que ça va nous aider dans notre capacité à convaincre. Et puis ce que j'espère, c'est qu'elle sera mise en valeur à l'occasion du Forum Génération Égalité, début juillet, pour que ce soit reconnu, admis, labellisé comme un outil pertinent que la France doit mobiliser de manière très significative. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, ce sont les fameux marqueurs CAD 1 et CAD 2 mis en place par l'OCDE,
qui permettent d'évaluer le caractère transformant d'un projet de développement en matière d'égalité femmes-hommes. Et ça, c'est également très important pour nous parce qu'en 2017, nous étions à peu près à 30% de nos projets qui étaient marqués CAD 1. Aujourd'hui, en 2020, nous sommes à 60% de projets qui sont marqués CAD 1. Et donc, le fait qu'il y ait une norme, un standard international qui permette de traiter de ce sujet, petit 1. Petit 2, le fait qu'il y ait eu une impulsion politique très forte avec l'arrivée du président de la République et de l'égalité femmes-hommes comme grande cause de ce quinquennat, tout ça a contribué à nous encourager à faire beaucoup plus que ce que nous faisions jusqu'à présent et à intégrer ces enjeux d'égalité femmes-hommes dans des projets qui n'étaient au départ pas du tout conçus pour traiter de cette problématique ou pour lesquels nous n'aurions pas eu l'idée, même la simple idée, de s'interroger sur mais est-ce que dans les transports, est-ce que dans l'efficacité énergétique, est-ce que j'ai un enjeu sur l'égalité femmes-hommes. Et donc ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, petit à petit, en transformant, c'est un processus transformationnel, c'est à mieux prendre tout ça en compte. Et donc pour conclure là-dessus, moi ce que je crois et ce que j'espère, c'est que le fait que cette mesure soit autant portée par les recommandations de votre rapport et du Grand Tour, auquel ont participé 17 ministres de la République française, je crois, de mémoire. Voilà, tout ça va nous donner le levier et la force pour pouvoir aller de l'avant beaucoup plus que nous le faisons jusqu'à présent.